בעזרת השם ובישועתו. לעילוי נשמת רחל בת זוהרה. Que ce soit לעילוי נשמתה, le shiur de Torah de ce matin. Je veux le voir sur Facebook. Oui, oui, ben oui, t'as intérêt quand même, hein, t'as intérêt quand même. Hein. Mais je les vois tous quand même. Si t'es pas au grattage, c'est au tirage. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Regardez. Olivier, viens, Olivier, va t'asseoir. Il m'a demandé si vous Non, personne, tu bouges pas. Alors là, je t'explique. Le cours de ce matin, c'est du feu. Tu choisis. Là, il y a l'inspiration d'Hachem, il y a le petit soleil à Dora Géoula. On est bien ici, il fait bon, Baruch Hashem. On est avec Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. Il nous protège. On est Bashgaha Pratit. Akadosh Baruch Hu, il est content. Le Tachlit, il dit le Nachmanide. Le Tachlit, le but, pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour qu'on se retrouve tous et qu'on le remercie sur ce qu'il fait pour nous. C'est tout. Ah bon, c'est que ça. Voilà, c'est que ça. C'est ce qu'on a fait ce matin. On a remercié Hachem. Baruch haba, bruchim abaim, bruchot abaot. Je vous associe dans ce cours de Torah extraordinaire que nous allons faire ce matin pour la Refoua, la Bracha, la Parnassa, le Shalom Baït, les enfants Be'ezrat Hashem. Kol asher nifne naskil venatzliah. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que là, on va rentrer dans un vrai sujet de notre vie. Il dit le Rav, Aolam Mazé, mais c'est la folie, mais c'est vrai. Ce monde-là, où Bet Sefer le Emouna, c'est une école d'apprentissage de la Emouna. Tu es venu dans ce monde parce que tu dois vivre la Emouna. Si tu la vis pas, la Emouna, tu n'as rien fait dans ta vie. Vivre la Emouna. Kol tachlit chaya adam, hu sheilmad Emouna. Le but de l'homme, c'est d'apprendre la Emouna. Est-ce que depuis l'année dernière jusqu'à cette année, tu as une évolution dans ta foi? Oui ou non? Écoutez-moi bien, c'est du miel. Tout ce qui va t'arriver aujourd'hui, c'est des épreuves pour voir, tu vas être noté dans le ciel, pour voir ta réaction de cette épreuve qui t'arrive aujourd'hui et de voir si tu es monté de Emouna, tu es descendu de Emouna, tu es en haut, c'est extraordinaire. Et plus tu seras en haut, qu'est-ce qui va se passer, Michael? Les tuyaux de Bracha vont s'ouvrir. Plus tu vas attraper une crise, les tuyaux vont se refermer. Et vous avez remarqué que toujours après une grosse crise, ou après une grosse colère, à Dieu ne plaise, des soucis arrivent. Ils tombent. Et oui, ça s'enchaîne. Plus tu vas passer avec brio une épreuve de Emouna, et plus le tuyau va s'ouvrir. Et vous allez le voir. Mais Perek Azé, dans ce Perek, on va apporter Dugmaot mimikrim shrichim, des exemples de cas qu'on a malheureusement dans la vie. Sheomnam nir'im mikrim. On a l'impression, vous allez le voir, c'est des exercices de cas qui vont nous arriver de toute façon. Et que on a l'impression qu'ils sont tellement le hasard. Aval behemet embaim alenu be'ashgacha melea, ils viennent avec une providence divine totale. Les pratéa, dans les plus petits détails de ce qui va nous arriver, vous allez le voir, bishvil mifrana emuna, pour que nous ayons cette épreuve de emuna de la journée. Est-ce qu'on va la passer, oui ou non? Venilmad, avec l'aide de Dieu, on va essayer d'apprendre comment est-ce qu'on peut passer ce mifran be'atzlacha. Adam, extraordinaire, c'est d'une beauté extraordinaire. Un homme, écoutez l'histoire. Ariel, viens mon chéri ici. Viens là. Adam, un homme, allez vas-y, tu prends ta voiture, tu sors. Tu sors de Polek, tu commences à aller vers je sais pas où. Ne'etzar al yedei shoter tnoa. Le flic. Mettez-vous de côté. Ben Betzedek ou Ben Shelo Betzedek. Soit qui t'a arrêté parce que t'avais fait une bêtise, et tu viens de traverser une ligne continue, t'es passé un feu presque rouge, ou j'en sais rien, ou un stop, tu t'es pas arrêté, ou un truc comme ça. Ou Ben Shelo Betzedek. Soit il t'a arrêté parce que tu sais pas, t'as rien fait de mal. Au contraire, ceux qui étaient devant toi, ils ont fait les fous. Ils sont passés. Toi, t'as rien fait, on t'arrête à toi. Lo Betzedek. Apparemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Soit comme ça, soit comme ça. Ça fait rire, hein. Tu viens de rentrer dans une épreuve de Emouna.
Maintenant, je vous demande à vous toutes et vous tous ceux qui me regardent, prenez ce cas de figure qu'on va dire aujourd'hui, et traduisez-le dans tous les cas de figure de la journée. Tu viens de rentrer dans une épreuve de Emouna, et tu dois tout de suite faire actionner les 3 piliers de la Emouna. Le premier, Shiyamin Shekach Hashem Rotze. Le policier t'arrête, c'est ce que Dieu y veut. Umimila lo yashim af echad. Sam, c'est Hachem. Donc tu ne peux pas à ce moment-là mettre la cause du souci qui est en train d'arriver sur le dos de quelqu'un. Traduction. Lo et atzmo. Pas sûr. Ne dis pas, ah mince, oh là là, c'est moi, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, c'est à cause de moi. Ou bien, lo et anahagasheni. Ou bien, c'est à cause d'un chauffeur qui est à côté de moi qui m'a fait faire cette bêtise. Parce que si lui, il n'avait pas ralenti au moment du feu orange, moi qui venais derrière lui, je serais passé avec lui au feu orange. C'est à cause de lui que il a ralenti, et donc je suis passé quoi? Au feu rouge. Ou etishto, ou bien sa femme. Chez la Khatsa Auto la est-ce que je t'en plein milieu de mon boulot? Elle m'a demandé d'aller faire télé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est à cause d'elle. Mais voilà, toutes les catastrophes viennent à cause de la femme. Tu vois, à cause de la femme, c'est à cause d'elle. Elle m'a stressé. Elle m'a stressé. Il fallait que je prenne la voiture en courant. J'ai fait une bêtise. Voilà, c'est à cause d'elle. Attends que je rentre à la maison, tu vas voir comment je vais me faire une crise. Vegamlo et Achoter, tu ne mets pas, je répète, tu ne te mets pas la cause sur toi, tu mets pas la cause sur le chauffeur qui est à côté, tu mets pas la cause sur ta femme, tu mets pas la cause sur le policier. Qui t'a arrêté? Betzedek ou lo Betzedek, soit parce qu'il y avait une raison, soit il n'y avait pas de raison. Qui gami ma'atsuoto shelo Betzedek, parce que même si on t'a arrêté alors qu'il n'y avait aucune raison, al-pi aklalim ou les fi achukim shel ha'olam hazeh, al-pi aklalim v'achukim shel Hashem, akol bevadai tzedek. Il t'a arrêté, il n'y avait aucune raison pour qu'il t'arrête. Je suis désolé. Là, il a fait vraiment, c'est méchant ce qu'il fait. Il n'y avait aucune raison pour qu'il m'arrête. Mais aux yeux du ciel, il y a bien sûr une raison. Je répète, soit tu vas regarder ça, tu regardes le policier devant toi et tu dis, c'est pas normal qu'il m'ait arrêté. Tu traduis un peu l'histoire. Soit tu commences à avoir une vision juive, toranique de l'histoire. C'est pas lui. Tout est fait dans le ciel. Il n'y a pas de raison pour laquelle il m'arrête et il doit m'arrêter. Et là, il dit, donc, premièrement, qu'est-ce qu'on dit? Ashgacha pratit. Ça vient pas du policier, ça vient pas de ma femme, ça vient personne. Ça vient de qui? Ça vient du ciel. Deuxième, Akol et Tova. Qu'est-ce que ça veut dire? Akol et Tova, je vais me faire allumer maintenant. Akol et Tova de quoi? Akol et Tova de quoi? Shiashlich et Sechel. Jette le Sechel. Jette l'esprit analytique. N'écoute pas ton esprit qui est en train de te tétaniser dans cette histoire et qui est en train de te dire que ce qui t'arrive c'est pas bon. Veismach veyodel Hashem. Tu remercies Hashem. Qui t'a envoyé ce policier. Il y a ici une libération, il y a ici un bienfait qui est un bienfait éternel d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas des bienfaits d'un petit moment. Il y a un bienfait éternel. J'en sais rien. Il fallait surtout pas que tu arrives à l'intersection suivante à ce moment-là. Mais tu le sauras jamais. Mais tu le sauras jamais. À cause d'elle, elle m'a envoyé faire des courses, elle m'a stressé en plein milieu de la journée, et je suis fatigué, et machin, ah là 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 là. Il fallait pas que tu arrives à l'intersection suivante. Tu sais même pas. C'est un bienfait éternel. Je continue. Troisième chose. Donc, ça vient de Dieu. 2, Akol les Tova. Troisièmement, c'est quoi le troisième pilier de la Emouna? C'est quoi? C'est que quand il t'arrive quelque chose, Yesh Meser. Il y a un message. Il y a Amin. Chez l'école d'Avar Yesh Siba Vetachlit. Il y a une raison, il n'y a rien à faire. Veshe En Yisurim Lelo Avon. Et qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Ça n'existe pas. Veshoter Zeurak Makel. Chez la Kadosh Baruch Hu. Ce policier qui est là, ce policier-là, tu le vois là, comme ça. Ce policier, c'est le bâton d'Hachem. Parce qu'il a fait une bêtise. Et Dieu voulait le réveiller pour le remettre dans le droit chemin. Tu entends ce que je suis en train de dire? C'est la Emouna. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna intrinsèque. C'est vrai qu'il y a peut-être une raison qui est naturelle. J'ai brûlé un feu rouge. Ok. Zorakasiba chez Gulgela Mishamaim. C'est une raison qui a été, entre guillemets,
Habillé. Habillée, construite par le ciel. Les filles machéniques Zaralab, parce que dans le Beddin en haut, il devait être arrêté ici. On lui a demandé d'arrêter pourquoi? Parce qu'il faut qu'il prenne un message. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi aujourd'hui le flic t'a arrêté? Mais encore une fois, je vous répète, ne mettez pas cette histoire que sur le flic, mettez cette histoire sur chaque chose de la vie. Veirapes almazebalo, veirase teshuva. Allez, vas-y. Toi, à la place de te chauffer sur le monde entier et de t'énerver sur le monde entier, parce qu'il vient t'arriver ça, arrête-toi, prends un grand souffle et dis-toi pourquoi Hachem il m'a envoyé cette chose. Et vous allez voir, la reine, les Fnech Natril, avant que tu parles avec le policier. Bon, maintenant le policier te dit Shalom, Niarot Bevakasha, Niarot Arechev, les papiers du véhicule, monsieur, gendarmerie nationale, papiers du véhicule, etc. Avant ça, avant que tu commences à parler avec le policier, t'es en train de te garer. Commence à chercher quelle bêtise tu as fait. Et tu sais que le hirour bitchouva, le réveil à la teshuva sur quelque chose que tu as fait, c'est déjà la teshuva. Aïe, je sais pourquoi il m'arrive ça. J'ai fait telle et telle chose. Vidaber élaboré. Regarde comment la Torah elle te demande de vivre dans ta vie de tous les jours. Donc là déjà, t'es pas en connexion avec le policier pour l'instant. T'es en connexion avec qui là? T'es pas en train de t'énerver sur le monde entier. T'es en connexion avec Hachem. Et tu lui dis, Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, les fanecha galou yakol, tout est dévoilé devant toi. Va tayodea. Et toi tu sais, sur quelle faute tu m'as envoyé cette épreuve? Anna, s'il te plaît, Azor nalila amod bani sayonazé, aide-moi à surmonter cette épreuve. Vela avor et amifranazé be'emuna. Et que je vais passer cette épreuve avec Emouna. Ve'ana mimcha, et s'il te plaît Hachem, slahna li ala avon. Mehila, sur la faute que j'ai fait. Ve'ta'azor nali la da'at, aide-moi aussi à savoir que je sache ce que tu veux de moi. Varini mikabel ala tzmi la tête tzedaka, srum kach vekach. Et je prends sur moi blinéder de mettre telle et telle somme à la tzedaka. Et s'il te plaît maintenant, maintenant que je te demande à Kadosh Baruch Hu de m'aider à trouver sur quelle faute tu m'as envoyé ce policier, s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, fais que quoi? Que je ne sois pas puni par ce policier. Ou terahem alay. Regarde, le mec il est là, le policier il arrête, il lui dit au policier 2 minutes s'il vous plaît. Je sais pas où. En plus de ça, il vous le dit, le policier. Non mais une seconde. Vous savez pourquoi je vous arrête? Oui, le policier te dit, tu lui dis 2 minutes. Mais Bakacha, monsieur le policier, 2 minutes. Akadosh Baruch Hu, je sais que j'ai fauté. Akadosh Baruch Hu, je te demande, je voudrais faire Mehila. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je vais donner une somme à la tzedaka. Akadosh Baruch Hu. Voilà, là, c'est beau ça. Tiens, le mec, il est plus avec le policier. T'es plus dans l'histoire du policier. T'es dans l'histoire avec Hachem, là. T'as compris qu'il y a qu'à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité de réparer ma faute pour laquelle tu veux maintenant me punir. Ah, j'ai compris Akadosh Baruch Hu qu'il y avait... Là, il n'y a plus personne. Il n'y a pas le client, il n'y a pas la femme, il n'y a pas le collaborateur qui m'a énervé. Il n'y a personne. Il y a qui? Il y a Hachem et toi. Kamouvan. Mais maintenant, mais sache une chose, je répète et je répéterai. Cette histoire est en train de vous... Cette histoire, elle est en train de vous expliquer notre propre vie de chaque jour. Il dit, si il a fait comme ça, dans le ciel, son tsioun, ça veut dire sa notation de Emouna, elle est excellente. Etzraro ikabel ba'olam haba, ou minastam, il te dit, d'abord il aura dans le olam haba un mérite sur ça dans le olam hazé, ou minastam, et en principe, il va se passer des miracles avec le policier. Et si après c'est pas vrai, il m'avait dit le rave que machin. Ah non, le policier, avec tout ce que j'ai fait, il m'a allumé. Tu prends ça et tu dis Hakol letova. Vezelo igrom lo shum tsarva. Hakol letova. Puisque Hakol letova, donc Hakol letova. Et vous allez voir pourquoi Hakol letova. Attendez 2 minutes. Vous allez voir pourquoi Hakol letova. C'est pas comme ça Hakol letova. Eh ben, tu sors de ce moment-là, il te reste aucune amertume. Tu dis, j'ai une connexion avec Hachem, il m'a demandé de payer, c'était Hakol letova, j'ai dû faire une bêtise avec Akadosh Baruch Hu, l'histoire est terminée. Il rentre chez lui, ou il rentre à son bureau, il n'est pas énervé. Écoutez-moi bien encore une fois, celui qui vit dans la Emouna ne peut pas être énervé. Celui qui est énervé ne vit pas dans la Emouna. C'est le policier. C'est cette personne qui m'a stressé. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça, on appelle ça de l'athéisme. Emouna,
égale connexion avec Hachem. Moi, je ne regarde pas le policier. Et là, les Matzot, Adam Shechassera lo Imuna, quand il nous manque de la Imuna, ou Choshev Shechachoter, il pense que c'est le policier qui décide. Quel onesh, quelle punition il va recevoir. Keilou zemikre tivri, comme si que c'était une chose naturelle. Il n'y a pas Dieu. La reine, c'est pour cela. Bathilahu mahnif la choter. Et là, tu vas observer la personne. Quand le policier il arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye, ou elle essaye, avec un grand sourire de l'amadouer. Ou basé au mistabech odioter. Tu veux l'amadouer, il va te déchirer. Tu veux l'amadouer, tu verras ce qui va se passer. Kizé ou klad ba'anagat aboré. Parce que c'est un règlement immuable chez Dieu. Mi sheboté arbe zedavar zulat Hashem. Chovot alvavot. Les devoirs du cœur. Rabbi Yosef Ibn Pikuda. Il y a plusieurs centaines d'années. Il dit juste 3-4 mots que je vous amène dans le Sha'ar HaBitachon. Il dit comme ça. Mi sheboté arbe zulat Hashem. Celui qui met son espérance autre que Dieu, là en l'occurrence sur le policier, Messir ha-Elokim ashgachato me'alav. Dieu enlève complètement sa providence de lui, au maniach auto, et il le donne dans les mains, bemi beyadmi shebatachalav. Il le donne dans les mains de celui à qui tu as mis ton espérance. Toi, tu as commencé à l'amadouer. Ça veut dire qu'en d'autres mots, tu es en train de te dire, il faut que je m'arrange moi avec lui. Il te dit, le chovot alvavot. Dieu, il te met, alors là, il te met totalement dans les mains de cette personne et elle fait de toi ce qu'elle veut. Tu te rends compte? Ça veut dire que Dieu, il s'enlève du cœur même de ce policier. Et là, le policier fait ce qu'il veut. Il te dit, la reine, kacher ou machnif la choter, quand il amadoue le policier, la rova choter niya yoter achzari ala. Vous allez voir que là, le policier devient encore plus dur. C'est Makara, ça va, j'ai... Ah non, sors-moi ça, et montre-moi ça, et montre-moi. Et toi, tu avais commencé par l'amadouer. Tu dis, Makara, je te guère les gamins. Moi, je suis gentil avec lui. Et maintenant, t'as oublié qu'il y a Dieu. Je suis gentil avec lui, je dois m'arranger avec lui. Makara, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu vois qu'après que tu l'as madoué, c'est là qu'il devient plus difficile. Toi, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens quoi? Tu rentres dans une grande colère. On m'a trié les calélos, les vasotos. Et là, tu commences à t'énerver avec lui, le maltraiter à ce policier qui est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire, c'est pas un monstre, c'est un fonctionnaire. Et là, tu es en train de le déchirer. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est la mode. On le filme. Ça y est, la loi est sortie. Les mecs, ils regardent même plus le policier. Ils sont tous en train de filmer. Ah là, je te filme, je vais mettre sur les réseaux, je te filme. Miskin, ce policier, il est marié, il a une femme, des enfants. Vas-y, je te filme. Bon, mais Kitsu. Ah, mais très énervé. Va totsa abroura. Et il en sort de ce moment que tu as eu avec ce policier, casse, colère, amertume et stress. Arbe pa'ami machoter shenivga, mosif alaknas. Et là, le policier, qui se sent lui agressé, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben alors, monsieur, on va vérifier d'abord vos roues. Les pneus, on va vérifier les pneus. Ah non, monsieur, on va vérifier maintenant, je sais pas quoi, bien, il va tout vérifier. Et là, il rajoute. Et t'es parti d'une idée que quoi? Je veux l'amadouer. Il ne s'est pas laissé amadouer, il m'a agressé encore plus alors que moi je l'avais amadoué. Tu te rends compte? C'est un monstre, ce mec. Et tout ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te met dans ses mains. Toi, tu vas amadouer le policier, je te mets dans ses mains. Et là, il dit, au Mashigawar Mikol, chez Nosaf l'Od Avon Chamour chez Ben Adam Lachavero. Là, il y a quelque chose qu'il faut s'arrêter ici. Ben Adam Lachavero. Entre les êtres humains, il y a ce qu'on appelle des avérotes très graves vis-à-vis des êtres humains. Qui a le pirov, parce que dans la majeure partie des cas, ce que tu vas agresser le policier, tu vas lui faire honte et tu vas le traiter tous les noms, tu vas lui dire mais qu'est-ce que vous êtes, vous, un pauvre... Mais un clochard, vous êtes un quoi là? Un petit fonctionnaire de rien du tout. Mais moi, vous croyez que moi, c'est les 100 euros ou les 200 euros? Mais moi, je vous jette sur la figure 10 000 euros s'il le faut. C'est pour le principe, baissez vos têtes. Vous êtes à moins que rien. Moi, je suis un patron. À la von zéout starech les shalem. Sur cette faute, il devra payer. Il me l'a assez teshuva, s'il ne fait pas teshuva, il devra payer. Il est en train d'agresser quelqu'un qui est en train de faire son métier, il devra payer. Les dossiers qu'on a envers des personnes à qui on a fait souffrir, c'est très dur.
À part qu'il faut demander à Dieu pardon d'avoir transgressé une avéra de la Torah qui est de faire du mal à quelqu'un, mais Od, il faut qu'il aille chercher le policier et lui demander pardon. Non, ça c'est la Torah, ça c'est la Torah. Ah, quel policier, moi, demander pardon, il m'a pris 1000 shekels, je vais lui demander pardon en plus. Tu dois avoir le pardon de quelqu'un que tu as fait souffrir. Tu dois avoir le pardon de quelqu'un que tu as fait souffrir. Et sans ce pardon-là, l'autorilo tchouva, il peut faire tous les kippours de sa vie, ça ne sert à rien. Une personne qui a souffert par ton attitude à toi, tu ne seras jamais pardonné. Et ça, je le dis à tout le monde. Quand il y a des blocages, ne cherchez pas des problèmes avec Dieu. Les problèmes avec Dieu, Dieu, il a de la patience. Dieu, il laisse passer. Dieu, il y a des moments où les avérotes qu'on a fait avec Dieu sont pardonnés. Il faut savoir une chose que c'est marqué dans la Torah que celui qui assiste à une Brit Mila et qui fait teshuva pendant la Brit Mila, une partie de ses fautes sont pardonnées. Il y a Kippour qui pardonne une partie de ses fautes. On a dit tout à l'heure, Hirour teshuva, le réveil à la teshuva pardonne. Mais ça, c'est que des fautes quand tu as toi avec lui. Mais les fautes qui ont été faites vis-à-vis de quelqu'un, il y a un blocage. Il y a un pardon qui doit être demandé. Il n'y a rien à faire. C'est pas le temps est passé et puis après maintenant c'est trop tard. Et nous on ne sait pas, que dans beaucoup de cas de figure, mais ça sera peut-être le thème de demain, sur la gestion, on va le voir, la gestion malheureusement quand il y a eu des divorces, et qu'il y a eu beaucoup de souffrances, et qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça, de savoir comment le faire, ça sera le thème Bezrat Hashem, j'espère, de demain. Et Tzarich Shiskor, et Kol Anashim Shepaga Bahem, tu dois aller et demander à tous ceux à qui tu as fait du mal, et tu dois les trouver et leur demander pardon. C'est presque impossible. C'est presque impossible. La reine, c'est pour cela. Tu t'es fait arrêter par un policier. Maintenant, c'est pas un policier, ça peut être un collaborateur. Il a fait une bêtise, t'as perdu de l'argent. Il y a deux façons. La première façon, c'est de dire, avant d'arriver vers lui parce que tu veux le tuer, c'est de dire à ce collaborateur ou à cet associé ou à cette chose-là, de lui dire d'abord de dire comme ça, Kadosh Baruch Hu, je sais que je vais y aller, c'est le mifran. C'est une épreuve que tu m'envoies. Je sais que tout vient de toi. Je sais que tout est pour le bien. Je sais que il faut que je trouve quel est le message, quel est le message que tu m'as envoyé. Et Bevakasha Kadosh Baruch Hu, que je n'arrive pas à une situation où je fais du mal à la personne qui se trouve en moi. Kamouvan, itnagut azot itotsa shel choser emuna. Un manque flagrant de imuna. Que la personne elle va avec la force de ses mains. Il pense, je vais d'abord moi amadouer le policier, et quand il n'arrive pas, alors là, je vais le menacer. Là, il te dit, la notation de cette personne dans le ciel par rapport à sa Emouna, elle est vraiment très basse. Kikvar, il te dit, et sachez une chose, à partir du moment où tu t'énerves, à partir du moment où tu rentres dans des grandes colères sur des choses qui te sont arrivées, ça veut dire que tu dis, il n'y a pas Dieu, c'est moi qui dois les gérer. À partir de là, il te dit, tu vas avoir tout de suite après des signes du ciel que la providence divine, elle se sépare de la personne à Dieu ne plaise. Et là, chaque petite chose devient difficile. Chaque petite chose, à part le stress, à part la colère, à part l'amertume qui va rester. Quand il dit une chose, je termine avec ça, mais écoutez parce que c'est très important pour vous. Il dit une chose, que je dois quand même vous rappeler, que beaucoup d'amendes ou de pertes d'argent viennent à la personne, il ne donne pas assez de tzedaka par rapport à ce qu'il gagne. Mouva Bigmara. La Gemara dans Masechet Baba Batra ramène une histoire. Écoutez-la 2 minutes et après je vous laisse. La Gemara dans Baba Batra d'Afioud, elle ramène. Comme les Keshem Shimezonotav Shaladam Ketsuvino Mi Rosh Hashanah, de même que les gains de la personne sont décidés à Rosh Hashanah, Kachesonotav et Fsedav Ketsuvino Mi Rosh Hashanah. La même chose, ces pertes sont déjà programmées à Rosh Hashanah. Et si il a, c'est ce que la Gemara a dit, c'est le pire, s'il a le mérite, il donnera l'argent qu'il aurait dû perdre dans des bêtises, il la donnera à la tzedaka. Ve'im lo iske, et s'il n'a pas eu, malheureusement, cette chance-là, yafsid, otam, il perdra cet argent, soit sur des amendes, soit sur des impôts, soit
allez-nous chez des médecins, etc., etc. Ça, c'est ce que l'Agmara dit. Et l'Agmara ramène une histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, un Motzae Kippour. La fin de Kippour. Il rentre dormir, Baruch Hashem, et on lui montre dans le rêve. C'était Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait des messages dans les rêves, pas nous. Hein. Il lui montre dans le rêve que ses neveux, qui étaient des hommes d'affaires, allaient perdre cette année 700 pièces d'or. Fortune. Ils allaient perdre 700 pièces d'or. Voilà. Ils lui ont montré dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan? Pendant toute l'année, il partait chez eux, une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par mois. Et il leur prenait de l'argent pour la tzedaka. Mais eux, ils avaient honte. Ils disent, qu'est-ce qu'il a cette année, notre oncle? Avant, on venait, on lui donnait un don pour la yeshiva une fois, et shalom. Et là, le mec, il va, il revient, il va, il revient, il va, il revient. Et ils sont gênés. C'est le grand rabbin d'Israël. Alors ils sont obligés chaque fois de lui donner, il lui donne, il lui donne, il lui donne. La Gemara raconte que il a presque prélevé les 700 pièces d'or. Presque. Il manquait juste 17 pièces d'or qu'il n'avait pas prélevées. Il n'avait pas encore eu le temps de les prélever chez ses neveux. Ah, il a pris une grosse somme déjà. Hein. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'on l'a gavé à notre oncle, là, qu'est-ce qu'on lui a donné, qu'est-ce qu'on est bien, etc. Erev Yom Kippour de l'année d'après, la veille de Kippour, les soldats de César débarquent chez ces hommes d'affaires avec une amende de 17 pièces d'or. Eux, ils étaient morts de peur. Ils ont dit, si maintenant les soldats, si la police elle a mis un œil sur nos affaires, on est foutus. Ils sont partis voir Rabban Yochanan ben Zakkai, leur oncle, bien sûr. Il leur a dit, n'ayez pas peur. Ces 17-là, il n'y a que 17, il n'y aura rien d'autre. Ils lui ont dit, d'où tu sais? Il leur a dit, d'où tu sais? Quoi, t'as des liens avec ceux qui sont dans les impôts ou quoi? Il leur a dit, pas du tout, mais j'ai un lien avec Hachem. Et quoi? Et que j'ai vu que vous deviez perdre 700 pièces d'or. Moi, j'ai réussi à vous prendre 600 et quelques, et il manquait 17. Que j'ai pas pu prendre encore de vous, et c'est pour cela qu'ils sont venus les prendre. De'aoune et Emana, sachez, chez Loulé la Karti Mikem, si j'avais pas pris les 600 et quelques pièces d'or, vous auriez dû payer maintenant 700. Et là, vous avez eu quand même la chance, c'est quoi? C'est qu'à la place que cet argent va dans les impôts, elle est partie où? Dans la tzedaka. Amroulo, ils lui ont dit, Madoua, pourquoi tu nous as pas dit alors? On t'aurait donné, nous, les 700 déjà depuis avant. Alors il leur a dit que... il leur a dit, Ratziti shitisku, la tzedaka leshem shamaim. J'ai voulu que vous donniez la tzedaka leshem shamaim pour Dieu. J'ai pas voulu que vous donniez la tzedaka parce que vous savez que de toute façon cet argent sera perdu. Il n'y a rien à faire. Alors il te dit ici, Nimtza, je termine avec ça, 2 minutes. Chez Arbé Parmin, beaucoup de fois. Ha'adab tzarich leshalem knasot. On doit payer, malheureusement. Par rapport à la somme qui a été décidée dans le ciel qu'on doit perdre. Il n'y a rien à faire. Il y a une somme qui doit être perdue. Il te dit parce qu'il y a de la comptabilité dans le ciel. Ah, la comptabilité, elle est au centime près. Chez Doagim, chez Afsid et Melo Askum, chez Nixaralav, il doit perdre cette somme. S'il aurait eu le mérite, en vérité, c'est une question de Himouna. Parce que tu ne peux pas savoir. Toi, tu vas dire, cette année, je vais m'éclater, je vais donner au Beth Midrash d'Or Géoula, amen, le maximum. Et après, tu vas dire, j'ai pas eu de PV. Après, tu vas commencer dans ta tête à dire, mais non, j'ai pas eu de PV parce que les policiers étaient occupés avec autre chose. Maintenant, il y a le Covid et tout. Ils sont occupés à autre chose. Ou bien tu vas dire, non, j'ai pas eu de PV parce que je donnais la tzedaka. Tout va être de là. Donc, il n'y a pas la pagaille dans le monde. Tout est réglé. Tout est arrangé. Ne vous énervez pas. Une vision divine de ce qui va vous arriver aujourd'hui. Une vision divine. Le policier, c'est un bâton. C'est un bâton. Tu choisis dans ta vie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te confronter en te disant, c'est moi. Il m'a. Et là, tu rentres dans des stress que tu vas devenir fou dans ta vie. Ou bien tu te dis, il n'y a rien de toute façon qui peut venir par un être humain. S'il n'y a rien, donc c'est à Kol Letova. Maintenant, il me reste plus qu'à quoi? Qu'à essayer de comprendre quel est le message. Peut-être que j'ai pas donné de l'argent à la tzedaka, ou peut-être que si, c'est pour ça que j'ai eu les impôts qui me sont tombés dessus, etc. Non, vous comprenez que si on a un œil de Emouna, la vie elle est gérée autrement. Et plus nous aurons cette Emouna, et plus notre tuyau de Hashgacha Pratit va s'ouvrir. Il va être énorme. Il va vous arriver des choses extraordinaires dans votre vie. Il faut choisir ce qu'on veut, en vous souhaitant une journée de folie. Amen. Ken Yiratzon.